Si le mari de Delphine Jubilard est considéré comme le coupable idéal, la femme de l'amant de l'infirmière disparue a également attiré l'attention. Les échanges entre les deux femmes sèment le trouble dans cette enquête complexe qui n'est toujours pas réglée, plus d'un an après la nuit de ce mois de décembre 2020. Dans l'affaire Delphine Jubilard, l'infirmière de 33 ans qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, son époux Cédric, peintre plaquiste et père de leurs 2 enfants, est dans la ligne de mire de la justice. Il a été incarcéré pour homicide par conjoint au mois de juin 2021, tandis que l'enquête se poursuit. Toutefois, s'il est considéré comme le suspect idéal, les regards se portent aussi sur la femme de l'amant de la disparue. Car Delphine Jubilard avait noué une relation extra-conjugale avec un homme et pensait à divorcer. Les avocats de l'homme qui est actuellement dans la prison de Toulouse insistent ainsi sur cette femme, désormais protagoniste du cas Jubilard. Les deux femmes avaient échangé plusieurs messages avant cette nuit où tout a basculé. Delphine Jubilard entretenait une relation avec un homme, surnommé le confident de Montauban, rencontré grâce à l'application Glidin à l'été 2020. Une relation qui est restée longtemps secrète, puisque lui aussi vivait en concubinage avec une femme, la mère de son enfant. L'amant a été entendu à 3 reprises par les enquêteurs selon BFM TV, des auditions durant lesquelles il a pu détailler leur relation, des amoureux qui se retrouvaient depuis plusieurs mois dans des hôtels. Discret, il l'avait été de moins en moins, jusqu'à ce que la compagne de cet homme découvre leur idylle. Elle a commencé par croire qu'il s'agissait simplement d'une amitié, mais 2 jours avant la fameuse nuit du 15 décembre 2020, elle découvre la réalité. Selon l'avocat de Cédric Jubilard qui s'est exprimé auprès du Nouveau Détective, cet homme donnait des cours de piano. Un jour, sa femme est entrée à l'improviste et est tombée sur Delphine, a précisé le controversé maître Jean-Baptiste Allary. Il a juré que celle-ci était son élève alors qu'il venait sans doute d'avoir une relation intime dans le lit conjugal. Quand elle a appris la vérité, on comprend qu'elle se soit sentie trahie, humiliée, a-t-il ajouté. La femme trompée veut désormais de véritables explications, échangeant avec Delphine Jubilard comme elle l'explique aux autorités, selon BFM TV. Malgré leurs différends, les deux femmes se mettent d'accord pour attendre le moment adéquat avant de révéler quoi que ce soit et de mettre leur romance en pause, à savoir que l'amant et sa compagne soient officiellement séparés. L'avocat de l'époux de Delphine Jubilard a précisé le contenu de certains messages au Nouveau Détective. La femme écrit « Écoute, tant que je suis dans cette maison, tu arrêtes et tu nous laisses tranquilles. » Delphine lui répond « Promis, je ne contacterai plus ton mari. Je vous respecte. » Cependant, si le pacte consistait à faire profil bas pour les amants jusqu'à l'officialisation de la rupture après les fêtes de Noël, Delphine Jubilard aurait enfreint les règles. Le soir même, elle envoie une photo d'elle à son amant en combi-short, ce qu'ont confirmé les enquêteurs. Concernant les 145 appels, il s'agit en réalité de consommation de données Internet d'après Le Parisien. Pour la défense, la piste de la femme trahie n'est pas assez explorée, mais elle avait un alibi qui a convaincu la justice. La nuit de la disparition de l'infirmière, elle était avec son conjoint et ce dernier a confirmé les faits. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. The man I love just had a